Et bonjour tout le monde, voilà, je fais une troisième vidéo à la suite de toutes celles que j'ai faites. Du coup, je voulais vous présenter la moto que j'avais fait, la seule du coup, parce que j'ai 3 kits. Vous avez vu l'un des kits sur la dernière vidéo que je ferai à la suite. Et du coup, voici celle que j'ai faite. Du coup, celle-là, c'est un kit que j'ai acheté en brocante ici vers chez moi. Je l'ai eu pour 25 €, sachant qu'au magasin ça coûte aux alentours de 50 balles quand même. Enfin, c'est du modélisme après, hein. Bref, du coup voilà la bête. C'est pas trop mal, je trouve. C'est pas non plus un foudre de guerre, hein. On peut trouver mieux en... Désolé pour le floutage. Dans le monde du modélisme, on peut trouver mieux, quoi. Donc vous remarquerez que les rivets sont en photo découpe pour ceux qui connaissent. Une autre chose qu'on voit pas forcément, la chaîne, c'est un kit, comment expliquer, en 3D. Donc pas la chaîne d'origine qui est avec le kit, que j'ai voulu acheter, voilà, pour donner plus de détails sur la pièce, sur la maquette. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le petit porte-clés que j'ai fabriqué, où j'y ai collé, enfin mis surtout un décalque de Yamaha qui restait sur les décalques de base. J'avais pris ça, je me suis dit bon vas-y, on va voir ce que ça donne. Ça rendait pas mal, donc du coup je l'ai gardé. Vous pouvez voir aussi les durites qu'il y a dedans. Je vais vous la bouger un peu, histoire qu'on puisse voir l'autre bord. Donc on a aussi la durite là. À l'intérieur c'est pareil, bon je vous enlèverai pas le carénage parce que j'ai pas envie de l'abîmer. J'ai déjà cassé quelques pièces dessus que j'ai dû recoller en essayant de la manipuler, donc du coup j'y touche plus. Pourtant il me suffirait de démonter 3 vis, mais bon, j'ai trop peur de l'abîmer. Vous remarquerez du coup que je m'en mêle les pinceaux, excusez-moi. Ce que je voulais dire surtout, c'est que je peux pas retirer le carénage. C'est dommage parce que le moteur qui est en dessous est extrêmement détaillé. Enfin, quand je veux dire extrêmement détaillé, j'ai été jusqu'à chercher des photos sur internet pour vraiment refaire les couleurs et tout. Donc les couleurs, les détails de durite, avec surtout les cerclages pour tenir les durites. Donc là, c'est pas entouré avec de l'alu, c'est vraiment entouré avec une pièce photo découpe que j'ai acheté exprès pour le faire. Bon, du coup, ça sert à rien que je reste 15 ans à vous montrer ça là, parce que du coup, vous le verrez pas. Là, vous remarquerez que le pot d'échappement n'est pas pareil que sur la photo. Enfin, même la moto en soi est pas pareil, mais c'est normal, c'est pas ce que j'ai fait. Cette version-là, et là, celle qui est sur la photo, c'est celle-là. Donc, je vais vous expliquer le topo. En fin de compte, ce pot était censé avoir un décalque dessus, un décalque en carbone. Donc, j'ai essayé de le mettre, j'ai pas réussi. Voilà, fin. Donc, au bout d'un moment, j'en ai eu marre. J'ai cherché sur internet pour trouver des photos pour essayer de refaire quelque chose de propre. Et j'ai trouvé une photo où il y avait un pot dans le style. Alors, j'ai dit, bon, on va le faire en bleu comme ça, écoute, et puis ça sera très bien. Hein, ça fera bien la live. Du coup, bah voilà la bête. Donc vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Enfin, comme je vous le dis, elle n'est pas vraiment folle, hein. C'est une première moto, c'est la première fois que j'en faisais une. En une semaine je l'ai faite, après avoir reçu les pièces. Et ce qui était vraiment le plus chaud, c'était les décalques là sur le côté. Là. Les gros décalques là, qui séparent le blanc, le noir et le rouge là. Ils étaient vraiment très très durs à faire. Enfin, je veux dire, quand c'est la première fois que j'en pose des comme ça, on va dire que j'avais de la chance d'avoir les produits pour. Enfin bref, voilà du coup la moto. J'espère qu'elle vous plaît. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à mettre des commentaires si ça vous a plu ou pas, ou si vous avez même des purées de fourmis, comment dire, des suggestions à faire, ou des trucs qui pourraient m'aider à améliorer mes maquettes, du coup en regardant celle-ci. Donc oui, alors je sais, vous l'avez peut-être pas vu, mais là, j'ai un nion
Et en fin de compte, c'est en voulant recoller ce truc-là, bah, je me suis mis un peu de colle sur le doigt et du coup ça fout une trace. Donc j'essaierai de repeindre à cet endroit-là. Ça m'enquiquine parce qu'en plus on voit bien la trace du doigt. Mais bon, on essaiera de faire au mieux. Enfin voilà. Qu'est-ce que je voulais dire à la suite alors, pour les vidéos justement de modélisme dans le style, je me suis dit que j'allais attendre la fin des grandes vacances. Parce que il me manque du matériel qui se trouve chez mes parents dans le 77. Donc je vais leur demander, vu qu'ils descendent en août, pour qu'ils me les descendent. Mais comme en août, j'ai la surprise, enfin le kit particulier que je voulais monter, je pense que ça vous plaira. On verra ce que vous en pensez. Voilà. Et puis voilà, quoi. Donc c'est pour ça que pour l'instant, je ne ferai pas de maquette comme ça avant fin août, quoi, avant début septembre, quoi. Début septembre, ça sera la moto qu'on va commencer. Et quand on arrivera après, à la fin de l'année à l'hiver, là j'attaquerai l'autre voiture, du coup l'Alpine. Donc voilà. Je suis désolé, je bouge beaucoup, mais je suis en train de me faire piquer par je sais pas combien de moustiques là. Donc je vais clore cette vidéo en vous souhaitant une bonne fin de lundi, hein. De mardi, purée. Bonne fin de mardi, et puis bon courage à tout le monde pour demain, ceux qui travaillent du moins. Au revoir.